Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de commencer une nouvelle série de méditation. Nous sommes le 3 juillet 2023 et nous commençons la semaine ainsi que le mois de méditation. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire pour notre première méditation de ce mois et de cette semaine Philippiens chapitre 2, versets 7 et 8. Il est écrit dans la version Louis II, « Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » L'humilité attire la gloire. L'humilité attire la gloire, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 3 juillet 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a rien ni personne d'aussi glorieux que le Seigneur Jésus-Christ. Paradoxalement, il n'y a personne qui incarne mieux l'humilité que le Seigneur Jésus-Christ. Nous comprenons alors ce que le texte dit dans Proverbes chapitre 15, verset 33, « L'humilité précède la gloire ». Nous comprenons mieux ce texte quand nous voyons la vie de Jésus. Dans le texte du jour, nous voyons les éléments d'humilité qui précèdent la gloire du Christ, élevé au-dessus de tout. L'humilité attire la gloire et Christ en est le parfait exemple. Voyons ensemble les leçons à tirer de ce texte. Première leçon, le dépouillement. La Bible dit, il s'est dépouillé lui-même. Matthieu chapitre 16, verset 24, le Seigneur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » La première phase de l'humilité, bien-aimé, c'est le dépouillement personnel. Christ a dû se dépouiller de sa gloire divine afin de devenir un simple homme. Nous devons en tant que chrétiens être en mesure de nous dépouiller d'une certaine gloire que nous donne notre être et nos avoirs. Certes, nous n'allons pas nécessairement démissionner ou nous débarrasser de ce que nous avons comme bien, mais nous devons regarder cela comme rien dans nos rapports avec les autres et surtout devant Dieu, comme l'apôtre Paul a pu le faire. Il dit dans Philippiens chapitre 3, verset 7, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Il s'est dépouillé de ses titres, de ses honneurs. Nous devons accepter le dépouillement, ou nous devons faire le dépouillement. Comme Jésus, la Bible dit, il s'est dépouillé lui-même. Deuxième leçon, l'abaissement. Matthieu 23, verset 12 nous dit, « Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Lorsque psychologiquement nous arrivons à nous dépouiller de nos titres, être et avoir, nous serons alors passés à la deuxième étape de l'humilité, l'abaissement. C'est le fait de se mettre au niveau de ceux qui sont ou paraissent inférieurs à nous dans différents domaines. Cet abaissement, bien-aimé, nous permet de vivre avec n'importe qui, dans n'importe quelle situation, sans montrer une quelconque supériorité. C'est ainsi que Christ pouvait vivre avec les personnes dites de mauvaise vie. Quand vous lisez dans Luc chapitre 15, verset 2, c'était l'une des accusations. Il est avec des personnes de mauvaise vie. Et en fait, les personnes de mauvaise vie, c'était pas parce qu'ils volaient ou quoi, parce que les riches aussi faisaient la même chose, mais c'était plus des personnes démunies, des personnes qui se retrouvaient dans la précarité sociale. Des personnes de basse et même de très basse classe de la société que le Christ a côtoyé, et c'était possible parce que la Bible dit qu'il s'est abaissé. Dans le texte, il dit, il s'est abaissé.
s'humiliant lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur. Troisième leçon, l'obéissance. 1 Samuel chapitre 15 verset 22 nous dit, Samuel dit, l'Éternel trouvera-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses de brebis. Le dépouillement, bien-aimé, et l'abaissement nous permettent d'être totalement obéissants à Dieu sans considérer ce que nous sommes ou ce que nous avons, sans nous prévaloir de nos titres dans la société. En effet, l'obéissance totale à Dieu est le troisième niveau de l'humilité que Christ nous transmet. La Bible dit, il s'est humilié jusqu'à accepter la mort à la croix. C'est ce que Christ nous a transmis. Accepter l'inacceptable, puisque Dieu le demande ou l'exige, sachant que Dieu ne veut que notre bien en définitif. Dieu nous demande quelque chose, c'est dur, mais nous l'acceptons, nous nous soumettons parce que nous savons qu'il ne veut que du bien et nous devons nous humilier. La totale obéissance démontre l'abandon de notre sort à Dieu, quelle que soit la suite, parce que nous faisons confiance à Dieu. Quatrième leçon, c'était la troisième leçon, bien-aimé, donc c'est l'obéissance. Bien-aimé, l'humilité attire la gloire. Les trois étapes de l'humilité de Christ l'ont conduit à la croix. Lieu de supplice apparemment, mais en réalité, point de rencontre avec la gloire, car c'est là que tout s'est joué. Bien-aimé, la résurrection et l'ascension étant la proclamation du résultat de l'œuvre de la croix. Tout s'est joué à la croix. C'est ainsi que Philippiens chapitre 2, verset 9 dit, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » C'est parce qu'il a vaincu à la croix. Il s'est abaissé, il s'est humilié, il s'est dépouillé, s'est abaissé. Il a obéi jusqu'à la fin. Ainsi, il a été souverainement élevé. Bien-aimés, il en sera ainsi de nous si nous parcourons les trois étapes de l'humilité pour la gloire de Dieu et non pour des fins d'intérêt personnel. Nous ne devons pas feindre, faire semblant d'être humble pour chercher la gloire. Non, nous devons nous dépouiller réellement, sincèrement. Nous devons savoir nous abaisser et nous devons obéir. Et ce n'est pas pour un temps, c'est pour la vie. Parce qu'il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs gloires dans la vie. Mais quand nous restons unis dans l'humilité, bien aimés, nous connaîtrons toutes ces étapes. En effet, c'est pour Dieu que nous devons faire tout cela. Et non pour notre élévation. Nous n'allons pas faire un effort de nous humilier pour être élevés. Non, nous devons être humbles pour la gloire de Dieu. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Si nous vivons dans l'humilité, cela attire absolument la gloire que Dieu lui-même nous accorde sans que nous la cherchions. Prions le Seigneur. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur, ô Éternel de gloire, pour ta parole. Toi qui veux, Seigneur, de gloire, trouver en nous l'humilité, comme Christ l'a été. Seigneur, merci de nous aider à nous dépouiller, à nous abaisser et surtout à t'obéir totalement. Seigneur de gloire, et au temps convenable, tu nous élèveras pour ta gloire, Seigneur éternel. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour ta parole. Merci pour cette semaine qui commence. Que ta grâce soit sur nous et que ta bénédiction, Seigneur, ne manque pas dans la vie de chacun. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide à vivre dans l'humilité. C'est ce qu'il nous demande. Dans le dépouillement, l'abaissement, l'obéissance, ainsi nous verrons sa gloire. Bonne semaine et bon mois de juillet, bon début du mois de juillet, bonne semaine. Que la grâce du Seigneur soit sur nous et que sa bénédiction ne manque jamais dans nos vies, dans nos familles, dans nos pays, dans nos villes. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation biblique. Shalom.